Hello la famille! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre saison 3 du cours de maths. Aujourd'hui, nous allons commencer aussi une nouvelle séquence. Nous allons commencer la séquence numéro 2 de la SA1. Cette séquence-là a pour titre division dans n. Je rappelle que n, c'est l'ensemble des nombres antinaturels. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de la notion de multiple et de diviseur. Vous êtes motivés, n'est-ce pas? Let's go! Donc, nous allons parler, comme je le disais tout à l'heure, de la notion de multiple et de diviseur. Ce que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est que ces deux notions-là sont très liées. La notion de multiple est liée à la notion de diviseur et la notion de diviseur est liée à la notion de multiple. Il y a une sorte de relation entre ces deux-là. Le multiple n'est pas en l'air, il n'y a pas de multiple en l'air, il y a le multiple d'un nombre entier naturel. Donc, quand dit-on qu'un nombre entier naturel a par exemple est multiple d'un nombre entier naturel B? Eh bien, c'est très simple. Si A est multiple de B, eh bien, on doit pouvoir trouver un troisième larron, un entier naturel N, tel que A est égal à B fois N. Très bien, donc tu dois garder ceci à l'esprit. Si A est un multiple de B, ça veut dire qu'il existe N tel que A est égal à B fois N. Justifions que 12 est multiple de 6. Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher, on cherche alors N, ce N-là, élément de grand N. N, c'est un nombre entier naturel, tel que 12 est égal à 6 fois N. Dès qu'on a trouvé ce N-là et on arrive à écrire cette égalité, on peut dire alors le cœur léger, très très fièrement, que 12 est effectivement un multiple de 6. Maintenant, si le N là n'est pas un entier naturel, alors en même temps, 12 n'est pas un multiple de 6. Donc, on va aller chercher N. Pour trouver N, c'est très simple. Il suffit juste de faire quoi? Il suffit de faire 12 divisé par 6. C'est aussi simple que ça. Donc, à chaque fois que tu dois justifier, tu vas faire 12 divisé par 6. 12 divisé par 6. En 12, combien de 2 fois 6? Il va 2 fois. 2 fois 6, 12 autres 2, il reste 0. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 12 divisé par 6 qui donne 2. Donc le n qu'on est en train de chercher, on vient de le trouver, c'est 2. Donc on peut aller à la ligne et écrire qu'on a 12 qui est égal à 6 fois 2. Et ça, directement, ça nous permet de dire que 12 est un multiple de 6. Je vais prendre un deuxième exemple. On veut vérifier par exemple que 12, on va continuer toujours avec 12, est multiple de 5. Ici, on ne veut pas justifier, on veut vérifier, on veut voir. On veut voir si 12 est multiple de 5. On veut vérifier si 12 est multiple de 5. Donc, n'oublie pas ce que je te dis. Hein. À chaque fois, on cherche n tel que 12 est égal à 5 fois n. Et il faut obligatoirement que n soit un nombre entier naturel. Si n n'est pas un nombre entier naturel, alors 12 n'est pas un multiple de 5. Et on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire 12 divisé par 5. 12 divisé par 5. En 12, comme a-t-il 2 fois 5? Il va 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 autour de 12, il reste 2. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai 2. Donc je fais quoi? Je place la virgule et j'ajoute 0 ici. Donc j'aurai 20. En 20, combien a-t-il 2 fois 5? Il va 4 fois. 4 fois 5, 20. 20 autour de 20, il reste 0. Donc 12 divisé par 5, ça donne 2,4. Et là maintenant, on va observer le résultat. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que 2,4, le n qu'on cherchait, on ne l'a pas trouvé. 2,4 n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. Dès que le résultat de la division n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels, eh bien on va dire quoi? On va dire que 12 n'est pas
multiple de 5. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vérifie si un nombre A est multiple d'un nombre B. On te demande de justifier ou de vérifier que A est multiple de B. Tu fais une première chose, tu divises A par B, le plus grand par le plus petit. Si le résultat de la division est un entier naturel, alors A est un multiple de B. Et si le résultat de la division n'est pas un entier naturel, alors A n'est pas un multiple de B. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première partie en ce qui concerne les multiples. La deuxième chose qu'on va voir en ce qui concerne les multiples, c'est comment trouver les multiples d'un nombre. Donc là, maintenant, on ne te demande plus de justifier. On te demande de donner des multiples d'un nombre. Donc, on va aller chercher 5 multiples de 13. 5 multiples de 13. Je vais te dire 2 ou 3 petites choses avant qu'on ne commence, avant qu'on ne continue. Et ce sont des règles que tu dois garder. La première règle, c'est que le nombre 0 est multiple de chaque nombre entier naturel. Quand tu prends n'importe quel nombre, 0 est son multiple. 0 est un multiple de chaque nombre entier naturel. Donc, si tu te demandes un multiple de n'importe quel nombre, tu peux commencer déjà par donner 0. La deuxième astuce, c'est que chaque nombre est multiple de lui-même. Donc, par exemple, 13 est un multiple de 13. Pourquoi? Parce que si tu fais 13 divisé par 13, tu as 1. Et 1, c'est un nombre entier naturel. Et souviens-toi de la règle que j'ai donnée tout à l'heure. Si le résultat de la division est un entier, alors ce nombre-là est multiple. Donc, 13 est un multiple de lui-même. 0 est un multiple de chaque nombre entier. Ça fait déjà 2 multiples que tous les nombres ont. Ils ont au moins 0. Et ils ont eux-mêmes. Ensuite, maintenant, on peut trouver d'autres multiples. Et pour trouver d'autres multiples, il suffit juste de multiplier le nombre par des entiers naturels. Donc, si tu peux trouver un multiple, tu vas faire 13 fois 2, ça va te donner un multiple. Tu peux faire 13 fois 3, 13 fois 4, 13 fois 5, 13 fois 1 milliard. Tant que tu multiplies le nombre par un nombre entier naturel, le résultat va te donner un multiple de ce nombre-là. Donc, on va donner 5 multiples de 13. Ici, je vais donner les 5 premiers multiples. Donc, on a d'abord 0. Ensuite, on a 13. Et pour trouver le multiple suivant, il suffit de faire, il faut compter par bond de 13. Donc, on va faire 13 plus 13. Ça va donner 26. Donc là, on aura 26. Ensuite, on va prendre 26 et on va y ajouter 13. 26 plus 13. On va faire rapidement, ça va donner 39. Ensuite, on va prendre 39. Et on va y ajouter 13. Donc, à chaque fois, on ajoute 13. 39 plus 13. Ça va donner 52. Donc, ça, compter par bond de 13, c'est un moyen pour donner des multiples de 13. Mais l'autre moyen, c'est par exemple de faire des multiplications. Donc, au lieu de faire plus 13 plus 13, ici, on aurait pu faire 13 fois 2, 13 fois 4, 13 fois 5, 13 fois 6, 13 fois 7. Donc là, tu as deux méthodes pour donner les multiples d'un nombre. Tu peux compter par bond de ce nombre-là. Donc, à chaque fois, tu ajoutes le nombre qu'on te demande. Si c'est 22, tu fais plus 22, plus 22, plus 22. Ou alors, tu prends 22 et tu multiplies par des entiers naturels. 22 fois 0, 22 fois 1, 22 fois 2, 22 fois 3. Tu choisis la méthode qui te convient. L'essentiel, en fait, c'est de ne pas faire d'erreur dans les calculs. Voilà, donc maintenant, nous allons parler des diviseurs. Et pour définir la notion de diviseur, nous allons utiliser la même égalité là. Cette même égalité qu'on avait utilisée tout à l'heure. On avait dit tout à l'heure que A était un multiple de B. Et j'avais aussi dit qu'on pouvait aussi dire que A était un multiple de N. Eh bien, nous allons maintenant faire le chemin contraire. Si A est un multiple de B, alors B est un diviseur de A. Si A est un multiple de N, alors N est un diviseur de A. Donc ici, en haut là, on a la relation multiple quand on quitte A pour aller vers B. Et en bas, on a la relation diviseur quand on quitte B pour venir vers A. Donc ici, on a diviseur. Donc les deux relations sont très liées. C'est comme quand un papa est, le père est le papa, mais le fils aussi, il y a une relation qui les lie. Donc c'est une relation comme père-fils, fils-père, un truc comme ça. A est multiple de B et de N. Et de la même manière, B et N sont des multiples, sont des diviseurs de A.
Donc A est multiple de B et de N. B et N sont des diviseurs de A. Justifions que 21, non, 3 est diviseur de 21. Donc, pour vérifier si 3 est diviseur de 21, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 21 divisé par 3. On fait le plus grand, toujours le plus grand divisé par le plus petit. Donc, on prend 21 et on divise par 3. Et on va faire ça ici. 21 divisé par 3. En 21, converti 2 fois 3, il va 7 fois. 7 fois 3, 21. 21 autour de 21, il reste 0. Donc, 21 divisé par 3, 21. Divisé par 3, ça donne 7. Et comme 7 est un nombre entier naturel, alors 3 est un diviseur de 21. 3 est un diviseur de 21. Mais ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que si 21 divisé par 3 donne 7, 7 est également un diviseur de 21. On peut le dire, 7 est aussi un diviseur de 21. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vérifie si un nombre est diviseur d'un autre. Si un nombre P, par exemple, est diviseur d'un nombre M. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire M divisé par P. Il faut faire M divisé par P. Et observer le résultat. Si le résultat est un nombre entier, alors P est un diviseur de M. Et si le résultat n'est pas un entier, alors P n'est pas un diviseur de M. On va prendre un deuxième exemple. On va prendre 4 et 21. Comme tu dois maintenant le savoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 21 divisé par 4, bien sûr. Et on va observer le résultat. Donc, on va faire 21 divisé par 4. Et on va regarder le résultat. En 21, converti 2 fois 4. En 21, converti 2 fois 4, il va 5 fois. 5 fois 4 fait, puis autour de 21, il reste 1. Donc, je place la virgule et j'ajoute 0. En 10 converti 2 fois 4, il va 2 fois. 2 fois 4, 8. 8 autour de 10, il reste 0. Il reste 2. Je place 0 encore. En 20 converti 2 fois 4, il va 5 fois. 5 fois 4, 20. Fait autour de 20, il reste 0. Donc, cette division nous donne 5,25. Donc, je suis sûre que là où tu es, tu dois déjà te douter du résultat de ce qu'on va dire par rapport à 4 et à 21. Eh bien, comme tu l'as déjà vu venir, 5,25 n'appartient pas à grand N. Ce n'est pas un nombre entier naturel. Les nombres entiers n'ont pas de virgule. Donc, 5,25 n'appartient pas à grand N. Alors, 4 n'est pas un diviseur de 21. 4 n'est pas un diviseur de 21. Voilà, donc alors 4 n'est pas un diviseur de 21. Donc, je récapitule rapidement. On va te demander de démontrer qu'un nombre P, par exemple, est diviseur d'un nombre M, ou de vérifier ou de justifier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le plus petit, c'est toujours le plus petit qui est le diviseur, et le plus grand, c'est le multiple. Donc, tu vas prendre le plus petit et tu vas diviser par le plus grand. Si le résultat de la division est un nombre entier naturel, alors le plus petit est diviseur du plus grand. Mais si le résultat n'est pas un entier naturel, alors le plus petit n'est pas un diviseur du plus grand. Donc, tu peux t'amuser, tu peux te donner des nombres que tu veux. Par exemple, tu peux dire, est-ce que 13 est un diviseur de 53? Par exemple, tu prends ton petit calepin, tu fais 53 divisé par 13, le plus grand divisé par le plus petit, tu observes le résultat et tu vas me dire en commentaire si 13 est un diviseur de 53 ou pas. Tu peux aussi te donner des exemples et je peux te présenter.